Coucou à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Chi de Récréa qui propose de la carterie et de la papeterie faite main. Je te mets le lien de ma boutique en barre d'infos. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la lecture. Je vais te montrer mon carnet de lecture, comment je l'ai décoré, le contenu de mon carnet de lecture pour ce mois d'octobre. Et également, je vais te montrer tous mes achats et les lectures que j'ai terminées sur ce mois-ci. Voilà, donc mon carnet de lecture est toujours le même depuis janvier 2023. Il tient bon. Il commence à être de plus en plus mal au niveau de l'épaisseur. Je dois dire qu'il souffre quand même, mais je l'adore. Donc voilà, je continue à utiliser ce carnet-ci pour mon carnet de lecture. Alors voici donc la déco du mois d'octobre pour ce carnet. Donc, j'ai placé un papier de fond, au motif automnal avec des petits écureuils, des petits lapins et cetera dans les tons un petit peu, vous voyez pas très, très bien, mais c'est plutôt brique que marron. J'ai comme toujours mon petit sticker du mois et alors j'ai placé une bande de washi et les stickers utilisés sont des stickers de la boutique de mon amie Audrey de la pâte graphique. En fait, je savais que j'allais la voir, au mois d'octobre puisqu'on se retrouvait pour le salon du livre de Wallonie le 18 octobre. Donc voilà, j'avais envie de, de faire un petit clin d'œil, de lui faire un petit clin d'œil en utilisant les stickers de sa boutique sur ce mois-ci justement. Alors pour la wishlist, j'ai pris une page lignée que j'ai déchirée sur le bas et j'ai tamponné en fait les lettres wishlist au-dessus. Et en fait, pour le book haul, j'avais pas beaucoup de place. Du coup, j'ai tamponné comme ça en chevauchant en fait la partie vierge du carnet et sur le bas du papier. Ça faisait un petit peu en mode intégré comme ça, j'aimais bien. Donc voilà, ça c'est pour la déco de la première page. La pile à lire, c'est le même principe. Donc j'ai repris le papier, le washi et encore quelques stickers. Donc tous les stickers viennent de la même planche de stickers. C'est Automne Cozy, je pense qu'elle s'appelle. Et donc voilà, ici pareil, pour la pile à lire, j'ai déchiré une page euh, lignée que je suis venue placer ici en déchirant des petits morceaux. Donc voilà, pour pouvoir bien avoir la place de placer les stickers, mais avoir la place de recopier toute ma pile à lire. Au niveau des livres lus, donc c'est pareil. Toujours les petits stickers, ils sont vraiment trop choux. Plein de petites gourmandises. Et alors la petite bande de washi et le morceau de papier. Ici, on voit bien le petit hérisson. Et j'ai des petits livres. Je pense que les livres, ils viennent d'une autre planche. Il me semble que oui, les livres viennent d'une autre planche. Donc voilà. Alors, je repasse en vue comme ça parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais mis la vue sur le bureau, mais où on ne voyait pas ma tête. Donc voilà, je trouve que c'est mieux avec ma tête. Donc voilà. Alors, ça, c'était donc pour le carnet. Je vais le mettre un petit peu de côté et on va passer au book haul. Alors, tout d'abord, j'ai acheté, hop, ça. Alors ça, je suis allée le rechercher parce qu'il est dans mon sac et en fait, c'est dans ma petite pochette à lire qui vient de chez La Baleine qui en bosse. Donc, j'ai pris le tome 5 de One Piece, comme j'avais terminé le tome 4 le mois dernier, me semble-t-il. Eh bien, j'ai pris le tome 5. Donc, voilà, ça c'est... Et il est justement dans mon sac pour pouvoir le lire dès que j'en ai la possibilité, dès que je suis en route et que j'ai l'occasion d'ouvrir un bouquin. Donc, voilà. Ça, c'est le premier achat du mois. Le deuxième achat du mois, c'est celui-ci. Donc, c'est mon Automne Cosy de Caroline Millet. Alors, c'est le dernier livre de Caroline Millet qu'il me manquait. Donc, c'est Caro from Woodland pour toutes celles qui connaissent déjà. Donc c'est le dernier qui me manquait au niveau de ma collection. Donc là maintenant j'ai toute la collection de ces livres. C'est quand même le comble que l'automne soit ma saison favorite, que je pense que mon automne cosy devait être celui qui me faisait le plus envie et que finalement c'est le dernier que j'achète. Donc, c'est un petit peu le comble. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir, d'avoir fait l'acquisition
de ce livre-ci. C'est un petit livre doudou, donc c'est pas vraiment le genre de livre qui rentre dans la pile à lire, mais c'est plutôt le genre de livre sur lequel on revient chaque année euh, quand c'est la saison en fait, et j'aime vraiment beaucoup. Alors je vois ici toutes les illustrations, vraiment c'est magnifique. Il y a comme toujours, donc c'est toujours le même style de structure à l'intérieur. Donc on a tout des petites pages à thème qu'elle illustre intégralement à l'aquarelle. Et ensuite, on a des petites références. Ici, ben, forcément, quand on adore Gilmore Girls, et je suis en train de regarder à nouveau la série. Il y avait longtemps que je n'avais pas pu profiter de cette série doudou, et c'est trop trop chouette de la regarder à l'automne. Et ensuite, on a eh bien, des recettes, plein de petites recettes. Alors, il y a des recettes qui sont les mêmes que celles qui se retrouvent dans le livre de recettes que j'ai également d'ailleurs, mais il y a des recettes exclusives dans chaque livre. Donc voilà, j'aime bien m'y plonger également. Alors, dans les autres achats, là, c'était un truc un peu coup de cœur. Donc, voilà, j'ai découvert Karen Pont, je vous en ai déjà parlé, j'ai découvert Karen Pont il y a quelques mois. Je connaissais pas du tout. J'ai lu un 1er bouquin d'elle, que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des petits livres qui se lisent très, très vite, mais enfin, moi, en tout cas, celui que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé la façon d'écrire, la façon de raconter l'histoire, d'aller dans l'émotion, mais sans trop y aller non plus. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert son compte Instagram que j'adore. J'adore son univers, elle m'éclate, elle est trop marrante. Et en plus, on a plein de passions en commun. Donc voilà, vraiment, j'apprécie beaucoup. Et donc ici, j'avais vu qu'elle reparlait de Un Noël mi-figue, mi-praline. Donc quand je l'ai vu, bah, j'ai pas trop hésité, je l'ai pris. Donc je l'ai déjà acheté maintenant, mais ce sera une lecture que je ferai en décembre. C'est un petit bouquin, il est très très fin, donc ça va se lire très très vite, je pense. Mais voilà, j'ai encore jamais acheté de livre de Noël, c'est la première fois. Et donc voilà, ce sera une lecture de Noël que je vais dévorer en décembre. Pour poursuivre cette partie book haul, mais d'une façon un petit peu différente, mon amie Audrey est venue d'Alsace pour participer avec moi au Salon du livre de Wallonie le 18 octobre. Donc voilà, c'est le Salon du livre de Mons. Elle venait expressément pour le salon et on a profité pour se retrouver et passer la journée du samedi ensemble. Voilà, c'était très très fun, on s'est énormément amusé. Voilà, je vais vous mettre, parce qu'elle a filmé une vidéo ce jour-là, je vais vous mettre un tout petit extrait des rushs qu'elle a fait et de la vidéo qu'on a filmée ensemble. Mais voilà, je vous invite grandement à aller voir la vidéo complète qui va se trouver sur sa chaîne et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et coucou à tous. Coucou. Du coup, on vous reprend dans mon magnifique Airbnb parce que franchement, ça ressemble pas à chez moi. Pour vous faire un haul. Alors, comment dire? Il y en a une qui était plus que raisonnable parce que elle a même pas pris ce qu'elle avait prévu. Ben, parce qu'il n'y avait pas, Il y avait pas. pas ma faute. Et il y en a une, elle a dérapé. Voilà, on le sait. Bon, j'ai pas fait mon record parce que j'en vois certains là qui suivent et qui avaient un record. Je l'ai pas battu. Mais comment dire? Il y a la raison, il y avait l'envie et il y a, la panique devant le stand Plume Blanche. Donc pour ceux qui savent pas, donc Plume Blanche, on peut avoir toutes les parutions de l'année qui suit, donc là pour 2026 et il m'en fallait absolument un. Du coup, ça, c'était obligatoire. C'était, D'ailleurs, l'avenue principale. Voilà, du coup, on l'a légèrement en commun. Légèrement. voilà. Merde, je l'ai mis à l'envers, en Oui, fait. oui. On le refait à l'endroit. Voilà, donc comme montré dans ce petit extrait, donc nous avons acheté en commun le livre de Laetitia Daney, Zal. Voilà, donc Laetitia Daney, c'est une autrice que j'ai découvert grâce à Audrey, je ne connaissais pas du tout, alors que c'est une Belge enfin, cette autrice est belge. J'ai lu d'elle Fleur d'Oco,
que j'ai bien aimé. Franchement, c'était très chouette. C'est le genre de bouquin, ça me sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire, ça me fait découvrir de nouvelles choses et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ici, ça va être pareil puisque c'est un autre environnement. L'autrice me l'a dit elle-même, donc voilà, ça va être une chouette découverte. Puis bah, du coup, je m'étais dit qu'on ferait en lecture commune, mais non, Audrey, elle a commencé le bouquin, elle est tellement fan, elle a commencé le bouquin direct, direct. Donc voilà. Donc ça, c'est un achat, c'est le seul achat d'ailleurs que j'ai fait véritablement pour moi sur le salon du livre. C'est ce livre-ci, donc on est allé, on a passé du temps euh, dans la file pour le stand Plume Blanche. Et bon, techniquement, ce livre-ci n'est pas encore sorti, ou alors il sort très prochainement, je pense. Je n'ai plus exactement les infos. Mais voilà, donc là, ce sera une lecture prochaine. Pas tout de suite, à mon avis, je vais le lire plutôt en 2026, parce que là, je suis sur d'autres choses au niveau de la lecture. Enfin, j'ai un dernier livre dans mes achats de ce mois d'octobre, c'est celui-ci. Donc, je l'ai vu passer énormément, il est passé sur les réseaux, on en a énormément fait du bruit. La couverture du livre m'attirait énormément. J'étais aussi extrêmement intriguée par cette histoire de filtre qui est fourni avec et qui permet de lire des passages comme ça du livre où en fait c'est masqué et il faut passer le filtre dessus pour pouvoir lire ce qu'il y a. Donc voilà, alors ce livre, effectivement, je l'ai acheté le jour du salon du livre. En fait, il n'était pas sur le salon, mais en quittant le salon l'après-midi avec Audrey, nous sommes allés dans une librairie et je l'ai acheté du coup ce jour-là avec elle. Donc voilà. J'étais trop contente de le trouver parce que j'avais déjà cherché une première fois. Il était en rupture de stock dans la librairie, donc j'étais assez contente de le trouver et il est vraiment magnifique, hein. Franchement, il est trop trop beau. J'aime trop ce look. Il est vraiment super super beau. Et voilà, je m'étais dit que ce serait une lecture parfaite pour l'automne. Je commence à avoir des lectures saisonnières. Vous pensez que c'est grave? J'ai encore 2 livres à vous montrer dans le book haul entre guillemets de ce mois-ci. Alors là, il ne s'agit pas du tout d'achat, mais ce sont 2 livres qui m'ont été prêtés par Audrey. Donc quand elle est venue, elle m'a apporté ces 2 livres-ci. En réalité, j'avais le tome 1 de cette saga dans ma pile à lire. Je l'avais acheté au Salon du Livre en 2023. Oui, en 2023. Et en fait, j'ai mis le temps avant de le commencer. D'ailleurs, je vais seulement le commencer prochainement. Donc voilà, comme je ne l'avais pas lu encore, il s'est passé quelque chose, c'est que la maison d'édition a arrêté la production de ce livre et a arrêté la vente. Et donc, il y avait une possibilité d'acheter les 2 tomes, donc le 2, 3 directement à l'autrice en fait. Ce que je n'ai pas fait à ce moment-là, puisque comme j'avais pas encore commencé la lecture du tome 1, sans savoir si j'allais bien aimer ou pas, j'ai pas voulu les acheter directement. Donc, résultat, maintenant, je vais le commencer prochainement, très certainement. Et Audrey, tenant vraiment très fort à ce que je lise cette saga, m'a dit, écoute, t'inquiète, je t'apporte les 2 miens, je te les prête, et tu prends le temps de les lire. Donc voilà, j'ai ces 2 bébés ici en prêt avec moi qui s'ajoutent à ma pile à lire du coup. Et bah, voilà, quand je vais m'y mettre, eh bien, je pense que je vais pas avoir d'autre choix que d'enchaîner les 3 tomes parce que sinon, je crois qu'elle va me gronder. Voilà donc, beaucoup d'ajouts dans la pile à lire du coup sur ce mois d'octobre. Alors je vais pas enfin voilà, c'est un petit peu normal, avec le salon du livre, l'arrivée de l'automne qui me hype énormément parce que c'est une saison que j'adore. C'est toujours un mois où il y a beaucoup plus d'ajouts dans la pile à lire et je dois dire que là en plus, avec l'influence un petit peu d'Audrey, ça ne fait qu'en rajouter un petit peu. Donc voilà, ça c'est déjà, bon, il y a déjà pas mal d'ajouts au niveau de la pile à lire, mais comme j'étais encore en convalescence au début de ce mois, j'ai aussi pas mal lu, j'ai eu pas mal de temps pour lire, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir avancer beaucoup dans les lectures. Et du coup, enfin, j'ai 3 bouquins terminés, mais voilà, c'est vraiment, c'était une belle période pour lire ce début d'automne et j'espère poursuivre dans cette voie-là, vraiment avancer dans mes lectures sur cette saison automnale.
Au niveau de mes lectures terminées, la première lecture terminée de ce mois d'octobre, c'était celui-ci, donc Les Carnets de l'apothicaire, le tome 15. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, on reprend un petit peu l'histoire. Malgré tout, je commence à me perdre avec les personnages. J'aime vraiment beaucoup hein, l'univers, l'idée de base de l'histoire, etc. Par contre, il y a trop de personnages qui se ressemblent et moi, je m'y perds un petit peu. Alors, du coup, je pense que, enfin, je vais continuer à lire les mangas de toute façon. Je les suis puisque ma fille, ma grande fille, les lit de toute façon. D'ailleurs, là, je viens d'aller récupérer le tome dans sa chambre parce que elle les lit, elle les relit et donc elle les garde tout près d'elle. Donc voilà, mais enfin, il faudra vraiment que je me décide. J'ai les deux premiers tomes du roman et il faut vraiment falloir, je pense, que je me décide à les lire pour. J'espère que ça va m'aider en fait à mieux comprendre parce que là, je confonds trop les personnages, j'ai du mal à suivre. Donc c'est chouette et en même temps, mais je comprends pas tout ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que je vais mieux m'en sortir. Mais alors peut-être que je dois faire deux lectures ou que je devrais faire comme elle et relire les autres tomes. Ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de choses à lire. Lire deux fois les mêmes trucs, en fait, bah, ça m'emballe pas. Donc voilà. Donc j'aime bien et en même temps je suis mitigée. Donc voilà, c'est un petit peu. Je sais pas si vous avez ce même ressenti avec les carnets de l'apothicaire ou bien si c'est juste moi qui ai du mal enfin, qui ai peut-être du mal à suivre ce style. Mais vraiment, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce sont tous des personnages qui se déguisent, qui se maquillent en fonction du maquillage, de l'environnement. C'est la même personne, mais elle est différente et du coup, je me rends pas compte que c'est la même. Enfin, voilà, bref. Dites-moi un petit peu si vous avez ce même ressenti par rapport au carnet de l'apothicaire, et, ou bien si c'est juste moi, et que du coup, je dois m'appliquer à essayer de mieux comprendre. Alors, deuxième lecture terminée de ce mois d'octobre, c'est ceci du coup. Donc, Fleur d'Oco, le tome 2 de Laetitia Danaé. Donc, c'est le tome 2 qui clôture en fait, voilà, c'est une duologie. Donc, voilà, c'est sa clôture. Donc, elle explore dans ce tome-ci la magie jaune et la magie noire. Et on vient donc, on arrive au bout de l'histoire. Alors, j'ai vraiment bien aimé. Parce que franchement, vous voyez, c'est quand même une belle brique, il est assez costaud. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Ma lecture s'est vraiment bien passée. J'ai été bien dans l'histoire. J'aime bien parce que c'est un autre style. L'écriture est très bonne, c'est très fluide. Il y a des détails, mais pas trop. Elle explique, mais pas trop non plus. Je comprends super bien ce qui se passe et en même temps, je suis pas assommée par 36 000 détails qui sont pas nécessaires et qui, justement, dans un bouquin, quand il y a trop de détails, ça me perd un peu. Donc voilà, là, j'ai beaucoup aimé. Mon seul petit hic, c'est la fin ouverte, où là, j'ai du mal. En fait, l'histoire se termine, mais il y a place à l'imagination à la fin. Tu fais ce que tu veux avec. Et ça, moi, ça me laisse sur ma faim quand je termine quelque chose. J'ai eu le même ressenti avec La Passe Miroir quand j'ai eu terminé le tome 4, alors que vraiment, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment, j'étais accrochée au dernier chapitre en espérant. Et en fait, voilà. Alors que franchement, c'est pas ça qui me fera dire que je n'ai pas aimé, quoi, mais s'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? Enfin voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors ce que j'adore avec Laetitia Danaé, c'est que, bon voilà, moi, mes deux tomes des Fleurs d'Oco sont dédicacés comme le tome de Zal que j'ai eu ici. Et ce que j'adore avec elle, c'est que quand elle fait une dédicace, elle dédicace à l'avant du livre, mais également à la fin. Donc, et on ne peut pas lire ce qu'elle a indiqué avant d'avoir terminé le livre. Et donc il y a un petit mot clin d'œil. À la fin du livre qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. C'était vraiment très chouette. Donc voilà, c'était une très chouette lecture. C'est long parce que je suis très lente pour lire et que donc franchement quand je me mets dans une brique comme ça, bah, ça me prend vraiment du temps. Mais ici vraiment j'ai quand même... enfin, je me suis étonnée moi-même de lire autant en peu de temps parce que je m'attendais pas à le terminer aussi rapidement celui-là. Alors, dernière lecture du mois d'octobre, eh bien, c'est celui que j'ai acheté. Donc, c'est celui-ci, Le vent souffle sur Little Balmoral. Donc, si je me décale un petit peu pour que ce soit plus sympa, voilà. Donc, voilà, c'est celui-ci.
Donc, je l'ai acheté au salon du livre, comme je le disais, enfin, le jour du salon du livre, mais en librairie ce jour-là. Et eh bien, je l'ai dévoré. Je l'ai lu sur 5 jours à peine. J'ai adoré, j'étais à fond dedans. C'est un cosy mystery. Je n'avais jamais lu de cosy mystery de ma vie. Je n'avais jamais lu de bouquin automnal. Alors, en plus de ça, j'ai eu un petit peu peur parce que tout ce qui est paranormal, ça me parle pas du tout. Et du coup, quand j'ai commencé à voir que ça parlait un petit peu de maison hantée, machin, je me suis dit: «Zut!» Je me suis peut-être un petit peu emballée, avec la hype qu'il y a autour du bouquin et tout. Et merde. Et au final, bon, ça fait un truc avec le zoom, bref. Et au final, en fait, pas du tout. J'ai adoré. J'ai été vraiment prise dedans, dans cette histoire. C'était doux, c'était mignon, c'était juste parfait comme lecture. En plus, bon, voilà, l'écriture étant quand même assez grande, il est pas très très long, il fait à peu près 300 pages, donc c'est pas qu'il est très 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 long, mais il est tellement beau, ces petites parties qu'on découvre avec la feuille d'érable à placer en filtre sur le message pour pouvoir découvrir un petit peu le mystère. J'ai trouvé ça trop trop chouette et vraiment c'était une lecture que j'ai adorée. Je vous le conseille, franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas parce que c'est trop doudou comme lecture et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo blabla, lecture, carnet, etc. vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi. À laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu les mêmes lectures que moi ce mois-ci et si c'est le cas, ben, quel est votre avis sur ces bouquins-là. N'hésitez pas aussi à me dire si vous faites un carnet de lecture, et bien simplement à me dire un petit peu les catégories que vous mettez dedans. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.